Salut Guy, Bonjour Johan. merci d'être passé. Je sais que là, ton temps est précieux, tu n'arrêtes pas de bouger. Et je t'ai attrapé et j'aimerais vraiment beaucoup. Tu es le seul sur toutes les personnes que j'ai vues sur un modèle Highland qui avait déjà une modèle 3, donc dite ancienne génération. Donc tu l'as eu pendant 2 ans à partir de 2021. C'est ça. Et j'aimerais bien en fait que tu puisses nous en parler parce que c'est hyper intéressant. Et puis tu m'as dit que bon, elle était plus souple, que c'était plus agréable. Donc voilà, Ouais. je te laisse nous dire les plus, les moins, qu'est-ce que tu préfères en fait. Alors, je l'ai eu, ouais, j'ai fait 45 000 km avec la première, c'était une 2021. D'accord. J'en étais super content. J'ai changé parce qu'il y avait un nouveau modèle. J'avais une opportunité par rapport au Z également. Je vérifie bien le micro, j'ai toujours peur. C'est J'ai bon. pratiquement rien mis au bout parce que je l'ai bien vendu. Hum. Donc, Parce que quand tu l'as acheté combien au départ? Alors en fin de compte, avec les aides, elle m'était revenue à 34 la première. D'accord, et c'était déjà t'avais fait une Et une reprise? neuve, ouais, une reprise d'une vieille voiture. Mais on peut faire reprendre plusieurs fois Ben, une en fin de voiture? compte, à l'époque, c'était 6 mois après un an. Il faut que la voiture ait plus d'un an. Enfin, au Oui, moins un an. je sais, mais donc tu as fait reprendre 2 fois une voiture à prime Ouais, à la casse, c'est ça? ouais, Et je ouais. croyais que c'était qu'une fois dans sa vie, la prime à la Bah, casse. Il me semblait, je ne sais ouais, pas du ouais. tout, il me semblait. Mm. Donc ça, Ouais, ouais. c'est passé donc crème à la Disons que je poste. savais que j'allais refaire. Donc j'ai acheté une vieille voiture qui m'a dépanné. J'avais un vieux espace qui me servait Hum. aussi pour mes clients. Et puis, Donc ça, tu l'as fait 2 fois, ouais, il y a pas eu de souci. Bon, on va te ouais. flouter au final. Mm. Alors, comment on va t'appeler donc au final? Donc, ok, donc, mais tu sais, on n'a pas de règle. Oui, et donc on est passé de 6 mois à un an. Là Ouais. maintenant, donc, Non, tu es c'est obligé 3 ans. d'attendre donc 3 ans, Mm. mais tu peux la revendre au bout d'1 an. Et donc, oui, tu l'as revendue. Le même prix que j'ai acheté. D'accord. Donc, tu as roulé pendant 2 ans Sans... gratuitement, quoi. Voilà, c'est En ça. tout cas, pas de décote. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et puis après, comme je surveillais un peu ce qui se passait sur les réseaux, point de vue impôt aussi, en 2021, si je l'avais eu en 2023, Mhm. en fin de compte, j'aurais eu 2500 de prime à la casse Mhm. et j'aurais eu 5000. Mhm. Donc là, il fallait à tout prix que je l'aille qu'en 2024 pour avoir 6000 Tout à fait. et 7000. Tout à fait. Et c'est ce que je dis. Donc, en fait, 2023-2024, donc en fait, ils sont passés sur ton revenu. Donc, puisque 2022, c'est N-2, c'est ça. voilà, Ouais. ils ont pu prendre, c'est ce que j'avais conseillé. Ouais. Sachant qu'ils peuvent prendre aussi indirectement le N-3 quand on est janvier, mais Mm. normalement c'est N-2, donc 2024, ils prennent le revenu fiscal de De- 2023 avec une déclaration, donc, enfin du moins les salaires que tu as eu de 2022. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui, Mais ouais, il faut comprendre. il m'harcelait un peu, il voulait à tout prix la 2021, mais j'ai jamais voulu l'envoyer. Je dis non, mais pour Oui, l'instant, oui, j'ai pas oui. reçu la voiture, mais Alors, ils c'est insistaient. toujours la même chose, Mm. voilà, il faut savoir. Et Donc, moi, j'ai pas voulu l'envoyer. et toi, tu as bien fait, c'est-à-dire que il faut pas se laisser faire. Mm. Et par exemple, Thibaut, c'est ce que je te parlais. Donc, toutes les personnes que j'ai eues avant de Model 3 Highland n'ont jamais eu la Model 3. Donc, c'est hyper intéressant qu'on ait vraiment ton avis. Mm. Et sur lui, le Model 3 Highland, malheureusement, il a eu 5 000 euros. Et tu peux être sûr, et il devait avoir les 7 000. Et je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas pris son imposition. Donc là, pour moi, à mon avis, malheureusement, c'était Mais perdu. je leur ai mis un peu la pression. J'arrivais pas à les avoir au téléphone, mais quand je les ai vus, j'ai dit attendez, tous les autres concessionnaires, que ce soit Renault, Peugeot, Hmm. BMW, et ils comptent 7000. Alors vous, si vous comptez pas, moi, je vais partir ailleurs. Il Donc faut leur mettre, faut pas à un hésiter moment, à j'ai mis dire la je ne pression. paye pas Ouais, tant qu'en fait vous m'avez pas fait ouais. la déduction parce que soi-disant leur logiciel n'est pas capable de le faire et donc il faut leur mettre la pression En là-dessus. plus, ils n'avaient pas remis la facture. J'avais même pas la facture en fin de compte. Alors, ils me demandent de payer, j'ai pas la facture. Je sais, moi, quand on a acheté la voiture, en fait, tu l'achètes avec les moins 5 000, donc tu es en Ouais, stress, tu te dis, c'est mais est-ce que ça. tu vas avoir les moins 7 000? Et tu as, comme d'habitude, personne au bout du fil, tu n'as Mm. pas un vendeur qui Mm. peut te rassurer en te disant, Mm. mais vous inquiétez pas, c'est bon, il n'y aura pas de problème, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage parce que sur le reste, moi, j'ai vraiment eu zéro souci sur la première. Donc Moi, j'ai, 45 000 km sur l'autre, ouais, 2 ans. c'est ça. Elle était quelle couleur aussi rouge? Blanche, Blanche, ok. intérieur blanc, extérieur blanc. Oui, et c'est ce que tu me disais, donc intérieur blanc, t'en es très content. Ouais, j'ai pas eu un souci sur le blanc. Donc, Toi, tu es tout seul dans la ouais, voiture. je suis tout seul Donc au aussi. final, c'est pas très utilisé à Ouais, l'arrière, mais voilà. même ton siège était Ouais, dans un ouais. parfait Pourtant, je état, suis quoi. tout en jean, mais j'ai pas eu de souci du tout, quoi. D'accord. Donc, je trouve que ça fait plus classe. Donc, j'ai voulu reprendre un intérieur blanc. Et j'ai failli reprendre blanc la même. Puis, quand je l'ai vue à Caen, elle est exposée comme ça en rouge. Mm. J'ai craqué. Le rouge est magnifique. Je me dis, non, bah tant pis, c'est 2000 de plus, mais tant Mm. pis. Le rouge, limite, pour 2 000 euros, ce rouge-là est beaucoup plus joli que le modèle Y. Enfin, après, voilà, les goûts, Ouais, les moi couleurs, aussi, mais je n'aime je pas trouve trop trop. ce goût cerise. Ouais. Là, c'est un vrai rouge.
Il ressemble un petit peu au rouge que tu as chez Mercedes, tu vois. Un petit peu différent, mais Ouais. ce rouge-là, quoi. Bon. Mm. Après, voilà, avec le petit LED pour le coup rouge, ça fait un petit rappel. Voilà, ça fait pas tuning, quoi. Ça fait très joli. Mais en fait, finalement, oui, c'est pratiquement le même rouge, quoi. Et tu me disais donc comportement routier. Alors, T'as senti. vraiment plus confortable. D'accord. On prend les dodanes, on sent pas, il n'y a pas le coup de cul derrière. Enfin, plus silencieuse et vraiment plus confortable. Plus silencieuse. Ouais. Oui, bah, grâce pour le coup, donc Ouais, je certainement pense du vitre. toit, puis la glace arrière qui sont double vitrage. Il y a certainement également. de la mousse peut-être qui a été revue. Ouais, et puis peut-être ces également. parties donc qui sont revues, c'est vrai qu'en blanc, bah, le gros plus que j'aime en blanc, c'est que ici ils ont mis le cuir vegan, le retour, alors que quand tu prends les sièges donc classiques en noir, c'est du tissu. Ah oui, d'accord. Et Ouais. moi, voilà, il y en a qui, bah, c'est ce tissu-là. D'accord. Je trouve plus foncé. Hein. D'accord. Mais je le trouve pas très joli. Alors là, ça aurait été super qu'il fasse un retour, mais ça doit se démonter demain un accessoire, Ouais, un blanc. Je pense, c'est sûr que c'est. Franchement, là par contre, ça fait beaucoup plus fini. Franchement, ça fait vraiment très, très non, propre. ça fait Elle fait hyper moderne. plus classe. Par contre, c'est vrai que c'est dommage qu'ils n'ont pas mis quand même la caméra devant. Boîte à gants plus petite. Je me rappelle que quand on carrément a fait plus la réception, tu m'as dit plus petite. ouais. Et oui, la caméra, Ouais, tout le monde a les boules. Toutes les voitures sortent comme ça. On voit 360. Je sais surtout pas que l'hardware 4 est prévu donc pour la ligne, pour la caméra. Bah, pourquoi? Parce que j'ai l'impression que la caméra était prévue, mais là où elle était prévue, elle était très salissante. C'est quand même rare que les caméras soient à cet endroit-là, tu as vu? Normalement, elle est beaucoup plus haute au niveau du pare-choc, ou elle est même carrément sur le niveau du capot. Et je crois qu'ils n'avaient pas prévu une lentille pour nettoyer. Donc ce qu'ils ont fait, je crois, sur le Cybertruck, hein, c'est ça? Avec une lentille, un truc breveté, mais ça s'est fait comme des fois avec Tesla, un peu à l'arrache, quoi. À la dernière minute, quoi. Alors moi, alors avant, ça m'a jamais dérangé de pas avoir le compteur là. Coyote, je le mettais là. Mais là, je me suis dit, pas de caméra devant et tout, pas de détecteur. Donc du coup, j'ai acheté un écran. Oui, parce que toi, tu avais le radar. Ouais, j'avais les radars. À l'époque, tu avais les radars et tu avais peut-être un HUD, c'est ça, devant? Non, j'avais rien mis. D'accord. Le reste, ça me gênait pas, mais là, je me dis sans radar, sans rien. Donc j'ai acheté, ça m'a coûté même pas de 180 €. Il y avait une remise de Noël, je sais pas quoi. D'accord. Avec caméra, avec CarPlay, avec tout. Oui, c'est ce que tu me disais. Donc, elle a la caméra, c'est ça? Et donc, il va falloir, tu fais comment donc pour l'intégrer? Il va falloir que je démonte, que je passe la caméra. Tu sais faire? J'ai regardé quelques vidéos. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire une vidéo. Et c'est chez qui que tu as acheté ça? J'ai acheté chez Ancho. Chez Ancho? Ok. Bon, après, moi, c'est pas, je me dis pas que c'est pas ma tasse de thé, j'ai pas de nouvelles, mais je trouve que c'est hyper intéressant de savoir comment ça marche. Et donc, la caméra est dans le même esprit, elle est reliée là-haut, quoi. C'est ça. Et donc, l'alimentation se fait où, t'as vu, dans ces sur le côté, là. Sur le côté? Ouais, sur le côté, là. Ok. Et donc, tu démontes ici, tu reviens repiquer là-haut, quoi. Alors, je vais re-regarder encore. Il y a un tuto qui a été fait, je vais encore regarder. Mais si je vois que c'est. Parce que la voiture est neuve, donc c'est vrai que ça me met de la dépiaucer. Donc, je vais peut-être voir quelqu'un qui fait. Les clips sont vraiment de très bonne qualité, ça se déclipse très facilement. Mais c'est vrai que le risque, c'est si tu casses un clips ou quoi, c'est un peu embêtant, quoi. Donc, je vais me renseigner avant s'il y en a qui font dans mon coin. J'ai même vu Evor, mais il y en a d'autres qui le font aussi, je pense. Pour recouvrir, le jour où c'est abîmé ou que tu as envie de protéger, de recouvrir et de mettre de l'Alcantara. Ah, c'est beau l'Alcantara. Donc ça faisait vraiment très très classe. Enfin oui, tout se fait. Comme tu dis, tant qu'on est sous garantie, c'est toujours un petit peu quand même délicat, mais le jour où il n'y a plus de garantie ou quoi, il y a de quoi se faire plaisir avec les accessoires chinois, c'est fou. Tu rhabilles, tu machin, il y a un truc qui est cassé. Et donc là, l'écran, tu auras tout. Donc tu auras ta caméra à l'avant. Et tu auras toutes tes infos, éventuellement peut-être même Android, CarPlay et tout. Bon, écoute, pour 200 €. Ouais, j'ai 180 €. C'est TTC, douane, tout. C'est même pas le prix des radars. Et c'est là où on se dit, mais pourquoi Tesla, il l'a pas fait? Je trouve ça bête. Bah, toi, par exemple, tu t'en fiches, je pense, de l'écran à l'arrière. À choisir entre une caméra il y a avec pas un photo, écran. c'est sûr. L'écran, il est bien, mais c'est bon. Ok. Ouais, j'ai pas compris. Enfin, la Tesla est sortie déjà avec plein de caméras et ils font pas le 360. C'est vraiment ce qui manque. Bah, le 360 moi, sur la voiture, tout va bien. Pour moi, c'est le seul truc qui manque. Le 360, il faut qu'ils le développent eux-mêmes, puisque maintenant ils partent du principe qu'ils veulent pas du capteur ultrason, comme certains disent, parce qu'ils vont me dire oui, mais il faut pas dire que c'est un radar, etc. Plus ni le lidar ou quoi. Donc le 360 ne pourra être un futur 360 ne peut être que simulé avec des caméras. Et pour le moment, on voit, c'est plutôt fantomas. Hein, oui, c'est ça.
qu'un réel 360 où tu as vu les Bah, ça fait quand 360. même classe. Enfin, en plus, c'est sorti déjà depuis longtemps. Ça Bah, fait 360, tu vois là où je suis garé, le 360 va te matérialiser la pierre. longtemps. Ouais. Il va te Mm. matérialiser le lampadaire et tout, Mm. le grillage, tu sais exactement où t'es, quoi. Ouais. Mm. Là, tu as un flou, tu as une ombre. Ouais. T'as une ombre, alors il paraît que c'est mieux, mais c'est quand même pas. Ouais, c'est C'est mieux pas- de voir c'est pas quand magique. même. Enfin, Surtout que les radars, toi, t'en étais content, je ah pense. oui, oui, c'est clair. Euh, J'ai pas eu une seule bing, Avant rien. rien, bah, le pare-choc est tellement bas que les radars sont tellement bas de toute façon que il peut pas se gourer, hein, dès Ouais, qu'il y ouais, avait non, un c'est petit clair. truc. C'est clair. C'est Puis il y a clair. eu plein de simulations. Mm, mm. On en parlait simplement. Julien, pour le coup, aussi a fait avec des cartons de simulation. Et des fois, il voit à peine le carton. Ouais, ouais. Mm. Donc, pour le temps que c'est un carton, que c'est un test, une simulation, Mais ça si va. c'est Mais un quand truc c'est en un poteau, béton, non, mais c'est sûr. un poteau ou un béton, bah paf, pare-choc, tu vois. À la Tu limite, parlais ils a- du PPF, t'auras Ouais. beau avoir un PPF, Ouais, non, mais c'est si un tu bing. tapes, Ouais, ouais, c'est mort. C'est sûr. ça va rien protéger. Ah, tu Ouais. vois dans les films, j'allais dire, tu vois sur YouTube Mm. des gars qui tapent dessus. Ouais. Bah là pour le coup, Hakim avec un PPF, la dame lui a tapé Mm. dans la portière et on n'est pas du tout, ou alors je sais pas, la qualité est pas bonne. Mais tu sais quand tu vois sur YouTube ou les shorts, Mm. le PPF, le mec il frotte comme un fou et tout, Rayure, je n'importe pense quoi. que c'est bon un petit coup, mais si c'est un truc béton, je pense que si c'est bossé, c'est bossé. Hein. Oui, Le c'est TPS, il fera c'est du rien, hein. superficiel Ouais, et ouais. ça peut cicatriser et tout. Mais Pour à des partir petits du moment où ça gravillons, rend je bien. pense que c'est bon. Oui, tout à fait. Voilà, sur Ah bah moi une fois je me suis pris sur le montant et carrément une pierre. C'est la première fois que ça m'est Ah ouais. arrivé avec la Laguna et ça a enfoncé carrément de toute façon à 130. Tu te prends une pierre, Ah ouais, c'est clair. ça enfonce la carrosserie, ça Hum. pourra pas protéger. Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais à la limite qu'ils aient retiré les capteurs, mais s'il y avait un 360 à la place, pourquoi Oui, pas? tout à fait. Mais Tout à là, de retirer ça puis pas mettre un 360, je trouve ça trop bête. Ouais. Et puis c'était pas mal au-dessus. Donc toi les côtés positifs par rapport à l'ancienne, donc l'agrément de conduite. Ouais, l'agrément de conduire. Pour moi, j'ai pas trop regardé les pour moi, consomme moins. Mais j'ai pas fait de ratio, donc. Mais pour moi, consomme moins. D'accord. Euh, Bon après, Consommation légèrement moins. Là t'es à combien de kilomètres au final? attends, c'est où qu'on regarde déjà? Ici. Tac. Ah oui, d'accord. T'es à 400 Ah km. ouais, tu vois, j'ai dit 500, non même pas 400. Donc qui était à 14. Là tu as fait 113 km 15. 15 kilos. 15 kilos. Donc. J'ai pas mal allumé, hein, hum, parce qu'il y avait des bottes de paille. D'accord. Sur tous les radars, il y avait des bottes de paille. Ah ouais, il y a Sur des la route. pattes de poils Ouais. sur les radars. Ouais. Ah, c'est folklorique ça. Mm. Ah ouais, c'est sympa. Mm. Bah écoute, tu verras donc à l'usage, oui, pour le moment c'est assez tôt pour savoir, mais Mm. de toute façon, comme le CX est un petit peu meilleur, oui, il doit y avoir une toute petite amélioration. Ouais, parce Moi j'avais que- dit ne l'acheter pas pour ça, tu l'achètes pour le style, tu Oui, vois, oui, pour tout la à fait, tout à nouveauté. fait. Après, on n'est pour, pas à 50 km. Les sièges ventilés, tu vois, c'est un argument. Enfin, ok. Ouais, l'été, pour l'été, ouais. Parce Ok, que tu fais 20 j'ai- km de plus, Mm. c'est pas ça au quotidien Non. qui est transcendant. Mais par contre, oui, tu veux des sièges ventilés. Et donc, dans les sièges, tu te sens, t'es beaucoup mieux. Pour moi, je pense que c'est un peu plus. Enfin, la voiture est plus confortable. Ça, Mm. c'est certain. Ça, c'est certain. Mm. Il y a vraiment une différence. Moi, Il y je a l'avais vraiment une trouvé. Moi, les suspensions pour une berline, quand même, qui est ras le cul Bah et oui, tout, quand même, une je la voiture, trouvais très, très, basse. très souple. Mm. L'ancienne, je la trouvais bien. Enfin, les gens disaient qu'elle était un petit peu tape-cul, je trouve pas. Mais. Plus ferme. Et puis, je quand on trouvais prenait un que Dodane, tu prends J'ai un pas petit peu pris trop assez de vite. Dodane, par contre, avec celle-ci, j'en ai pris beaucoup quand Ouais. je l'avais essayé à Nantes et j'ai trouvé qu'elle était très confortable. Ah ouais, grave. Et ça se sent vraiment. Mm. Ouais, ça se vend. Puis les Dodane, tellement partout. Et au niveau du train avant, je l'avais trouvé à haute vitesse un peu bruyant. Mm. Tu sens une différence? Non. Alors c'était C'est- peut-être la route, moi, qui était dégradée, c'est Mm. possible. De toute façon, avec l'insonorité qu'ils ont apportée, le but, c'est d'essayer de, tu vois, je pense qu'avec tous ces matériaux et de Ouais, fermer, Tout ce d'essayer qui est aussi d'absorber. feutrine, à mon avis, tout Ça ce qui est absorbe. moquette, je pense Ça que ça absorbe. doit. C'est aussi, comme dans une chambre, hein, quand elle est ouais. vide et que Mm. tu habilles. En fait, le but, c'est vraiment, c'est étudié pour absorber, en fait, absorber les bruits, quoi. Mm. Et les choses, donc, autres à améliorer, que tu trouves qui ont été améliorées? Bah après, c'est tout, je pense. Le confort, le bruit, puis un peu l'autonomie. La perf, de toute façon, c'est de la Ouais, même c'est chose. pareil, ouais. Par contre, t'as vu, on peut plus changer de mode. Ah oui, oui, moi je restais comme ça. Mais j'ai l'impression que la régénération est peut-être un petit peu moins agressive. À mon avis, il y a peut-être, quand ils font les WLTP et tout, à mon avis, ils l'ont peut-être mis exprès qu'on régène pour augmenter par rapport
Parce que comme ça, tu es Oui. obligé d'être en régène. Oui. S'il y a une régénération qui est moins forte, c'est bien Ouais. par contre quand tu es en C'est- ville, c'est- mais quand tu es un peu plus en roue libre, tu arrives à avoir Ouais. une meilleure consommation. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est toujours un peu Ouais. des deux. À mon avis, si vous en essayez en rampage puis en serrage, Mhm. je pense que sur un WP, si on fait 1000 bornes en rampage puis 1000 Bah bornes là, il y a plus là, on peut plus le choisir non, hein, non, le mode. non, non, non. On peut plus. Donc quelqu'un en fait qui connaît pas la voiture, au moins il est sûr qu'il est en one pedal. Ouais, ouais. Mais l'inconvénient, par contre, tu peux plus moduler comme tu veux, quoi. Mm. C'est la Mais je m'en seule servais chose pas. qui. Je m'en servais pas. Après, il y a des personnes qui. J'ai vu c'est qui, je sais plus comment il s'appelle. Lui, il aime pas. Il se met tout le temps en rampage. Il est NES. Il fait beaucoup choucroute, Mirage. Ah oui. Il a essayé la Y et tout et il aime pas parce que sur la nouvelle, il y a pas le rampage. Donc lui préfère le Lui, rampage. lui, il est pas en serrage, il est en rampage. Ouais. Oui. Et après, il y a un mode roue libre carrément. Donc là, je Mhm. pense qu'il utilise pas ce mode-là. Et Non, il non, utilise mais- en fait, ça ressemble à une boîte auto. Sur la sienne, ça y est. Mais il Ouais. voulait acheter une Y. Une nouvelle. Ouais, Et ce Y. qui le dérange, c'est qu'il n'y a plus le rampage. Parce qu'il y a serrage rampage et il y a un autre mode où je crois que c'est du roue libre. Et le rampage, c'est celui qui correspond à une boîte auto. Oui, c'est ça. C'est une boîte Ouais, auto, c'est c'est-à-dire ça. dès que tu lâches l'accélérateur, ça part. Ouais. Bah, un peu comme ma Mégane. Mhm. Alors que moi, je préfère le mode serrage. Mais après, voilà, tu vois les goûts et les Ouais. couleurs, je Ouais. préfère le one pedal. Hein. Ah ouais, mais moi aussi, Ah, quand clairement. on roule, c'est moins Bah, fatigant. en fait, enfin. celle-ci, donc la 220 chevaux, elle se met à 10 km/h et la 130, ne me demande pas pourquoi, elle est à 6 km/h. Donc en fait, Ouais. je pense que le moteur, de toute façon, c'est la question qu'on n'a pas, c'est que à la fin, le one pedal, en fait, elle vient freiner. Ouais. C'est-à-dire que le moteur, il n'est jamais à zéro, j'ai l'impression. Il est Mhm. toujours en fait en train de tourner. Mhm. Donc il tourne à 6 ou 10 km/h. Donc ça, c'est une gestion électronique avec a priori un capteur. Enfin, même la Mhm. MG le fait aujourd'hui. Donc je comprends pas pourquoi il ne le propose pas, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok. Et en point, donc, bah oui, plutôt négatif, tu as dit. Donc le fait qu'il n'y ait plus les radars. Ouais, le négatif par rapport à l'ancienne, pour moi, c'est que ça, quoi. Et la caméra, donc malheureusement, qui est pas de caméra. Bah oui, la Ouais. caméra qui était en photoshopé et qui a Ouais. disparu. Ça tombe, ils vont le mettre sur la perf. Ils seraient capables. Hein. Ah, c'est pas qu'ils sont capables, c'est que si je dis pas de bêtises, Pour faire la la différence. caméra, elle est sur le Cybertruck, on est d'accord, Ouais, cette caméra. ouais, Et ouais. cette caméra, ça sera la même. Donc, je pense qu'elle n'était pas au point, malheureusement. Donc, tu vois, avec un petit, d'après ce que j'ai vu, un petit L pour vraiment un petit Karcher, enfin, Ouais, ouais, pression, un petit truc G, G, pression et tout. Donc là, elle est prête, cette caméra. Donc oui, il y a des Surtout chances que qu'il arrive là, sur la la perf. blatte, le bidon, il est Ou il juste va arriver là. sur les nouveaux modèles, peut-être. Ouais. Bah, tant pis. De toute façon, ils viennent toutes de Parce Chine. que j'espérais ça aussi quand ils ont enlevé sur le capteur, sur le dernier modèle 3. Je me suis dit, bon, en plus, sur la nouvelle, ils vont mettre, dans ma tête, ils vont forcément mettre la caméra devant. Dans Oui, ma tête. c'était prévu, de toute façon, il y avait la place pour non. ajouter une ligne pour une caméra supplémentaire. Ouais. Le but, c'était pas de supprimer des caméras. Et puis voilà, moi, de toute façon, après, au niveau, que ça soit coffre avant, coffre arrière ou à l'arrière ou quoi, voilà, t'as rien d'autre Non, spécifique non. à dire. Les perfs, comme tu m'as dit, donc c'est Ouais, c'est kiff-kiff. pareil. Ouais, c'est pareil. À quelque chose près, on sent pas la différence. Ok, et là, tu sens, bon, on voit la différence, mais est-ce Hmm. que tu sens au quotidien, finalement, la différence au niveau donc de la coudoir ou... Non, le reste, non. Tu sais, là, donc là, il y a À cette part, moi, partie-là. je sais pas pourquoi. de Moi, gobelet. mon ancien, parce que c'était le même téléphone que j'avais, hein, c'est le 12 Mhm. Pro Max, il n'arrivait pas à charger sur mon ancien. Il fallait que je le bouge sans arrêt, il prenait pas. Que là, ça marche à chaque fois. D'accord. Donc, à mon avis, c'est mon induction sur le 2021 qui était pas top. C'est pour ça que Possible. j'avais commandé ça avant d'avoir la voiture aussi. Mhm. Avant d'avoir la voiture. Ça, je l'avais commandé avant d'avoir la voiture. Mhm. Parce que je m'étais dit, c'est bête, ils mettent un allume-cigare là Mhm. et ils mettent plus deux ports USB-C là. Oui. Je trouve ça nul. Ben, Mais là, ça va parce que, bon, avec cet accessoire-là, en fin de compte, on prend le cigare et on arrive à Et on sortir ça. vient Donc- repiquer. donc, Ça met démultiplie dans ces cas-là ça Ouais. doit- Ouais. D'accord. Parce que Ouais. là, ben, en fait, oui, il y avait deux l'allume-cigare était ici. c'est ça. Là, donc maintenant, tu as vu, il est aimanté. Ouais. Oui, il est aimanté. Ouais. Mais ça change pas donc à l'usage. Il y a aussi les boutons qui sont différents ici. Ouais, un peu plus grand. Voilà, après, donc au final, à l'usage, Ouais, l'usage, plus comportement routier. Quoi. Enfin, Ouais, c'est plus l'agrément de c'est conduite. ouais. Bon, et ben franchement, c'est super. Puis plus classe, enfin plus l'intérieur, c'est quand même plus joli que. Alors que moi en l'ancienne. noir, je t'ai dit le tissu, par contre là le panneau de porte en blanc, je trouve très très joli. Et donc c'est vrai que les anciennes n'étaient pas moussées, toutes Ouais, ces parties-là, ouais. donc ce que la Mhm. berlinoise avait déjà, donc on voit bien que la berlinoise apportait déjà des modifications Ouais. par rapport à la chinoise. Et c'est ça qui est fou, c'est que de te dire qu'au bout de 6 mois, 1 an, ta voiture est pratiquement obsolète parce qu'ils sont constamment en train d'amener, tout est moussé.
Ça, c'est vrai que là, c'est très moussé, c'est vraiment très 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 agréable, simple, efficace. Et en blanc, oui, le blanc est très joli. Et avec le panneau de porte, encore une fois, ça va vraiment super bien, quoi. La seule chose, oui, que c'est dommage, là, cette partie-là, qui n'est pas un retour de blanc comme, tu sais, c'est bizarre. comme les autres, là, Ouais, c'est ce que comme j'avais. le Ouais, modèle, il était. modèle Y ou le Ouais. modèle 3, Mm. quoi. Mais, et le son, donc pareil, à l'intérieur, Ouais, toujours ouais, aussi bon. ouais, pareil. Le son n'est pas développé hein, sur la Non, propulsion, c'est c'est dommage ça? qu'ils ne sont pas fait comme, comme la Y propulsion, quoi. Je comprends pas. Alors, Ouais, est-ce que c'est un ampli de plus, c'est un booster de plus. oui, mais c'est déjà inclus dedans ou pas? Comme sur les anciennes où il y en avait qui upgradaient dans Je ces sais pas du cas-là. tout. Parce que ça, ils l'ont fait à l'époque, mais après, je crois que les dernières, on pouvait plus le faire, hein, D'accord. je crois. Parce qu'au départ, il laissait quand même les haut-parleurs. En Et plus, c'est ce les premières que fois j'aimais qu'ils ont. bien avec la Y, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, pourquoi acheter une perf. La propulsion, elle est déjà, c'est la même finalement qu'une Mhm. perf, sauf les perfs, Ouais. grossièrement, et Mhm, puis un peu mhm, le look. mhm. Mais c'est vrai que dans celle-ci, donc celui, bon, on dirait qu'on s'en fiche. Là, il y a combien? Il y en a 7, c'est ça, au lieu de Ouais, 11. ouais. Bon, voilà, ça amène encore un peu plus, mais le véhicule, bah, c'est comme d'habitude, hein, voilà, on peut personnaliser que le blanc et la couleur et puis le rouge. Après, on a déjà tout dedans, quoi. Ouais. Mais Donc après, siège chauffant, tout. ça fait une grosse différence de prix parce qu'il n'y a pas le bonus. Plus, parce que s'il n'y a que le d'état, tu Tout peux te à fait. faire plaisir, mais là, ça fait beaucoup d'écart. Bah, la 43 000 sur un modèle Y, où t'as, mettons, actuellement, tu as encore 5 000, ça te l'a fait Ouais, à 38. 38, l'autre, t'es à 50 ou 51, j'ai un doute, je sais plus. ouais Ça 50, te fait 51. 12 ou 13, Ah, 13 000 euros d'écart. Est-ce que ça vaut le coup, par exemple, sur une ouais, Y, d'avoir 13 000 euros d'écart ouais, pour, ok, une autre batterie, ok, ouais, une 4 roues motrices? ça fait. Quelqu'un peut-être à la montagne, qui habite à la montagne, oui, Oui, peut-être. qui a peut-être pas le choix Pour dans une ces 4 roues cas-là. motrices, ouais. Mais Hmm. sinon, est-ce que ça vaut le coup de rajouter 13 000 euros Ouais, non, ça Là, on a fait. déjà une voiture qui est très performante, Non, hein. c'est clair. C'est clair. Bon, et ben super. Tu as vu hein, que tu as les boutons Ouais. de clignotant s'il y a besoin. Hmm. D'ailleurs, comment tu as trouvé donc depuis Moi, les 400 km? sincèrement, je m'y fais. On s'y fait? Ouais, Bon. Moi, sincèrement. j'aime beaucoup le volant. Après, voilà, c'est sur les boutons où il Ouais, y en a qui ont parlé à gauche, à en droite, ou de fin de faire compte, quand on veut autrement. sortir, même si le volant est tourné dans tous les sens, si on veut Hum, sortir, il faut penser qu'il faut appuyer sur la flèche qui rentre vers le milieu. hum. Quand tu veux sortir, tu vois, tu es dans un point, tu veux sortir, même s'il est par là, il faut toujours que tu sais qu'il faut que c'est la flèche qui va vers le centre D'accord. pour sortir. Je me suis mis ça dans ma tête. Parce Ok. que j'ai vu ça dans les réseaux. Hum. Je me suis mis dans la tête et tout compte fait, ça va. Et Parce ça que dans c'est. mon coin, il y a plein de ronds-points. Oui. Oui, c'était plus moi Alors la évidemment, peur quand on est plus un peu vers là ouais. ou quoi. Bon. Mais après, c'est vrai qu'au début, maintenant, je regarde un peu moins. Je regarde des fois encore un peu, hein. Hum. Mais au début, fallait vraiment que je regarde. D'accord. Au début, si on regarde le volant, il regarde la route, quoi. Donc, d'un Oui, point, c'est une appréhension. Après, moi, j'ai pas réussi à ouais. m'y faire, mais après, sur 100 km, peut-être qu'on s'y fait plus. Mm. Je te rappelle qu'à un moment donné, au-delà des caméras qu'il n'y a pas eu et que la batterie, qui devait y avoir une plus grosse batterie Ouais, de 66 66. kWh, on se posait les questions s'ils n'allaient pas supprimer. Je crois que c'est illégal, mais avec Tesla, Mm. on ne sait pas trop. Les sièges électriques aussi. Ah oui, d'accord. Manuels, tu sais, comme ça. Ouais. On se posait la question si, comme maintenant, les Komodo, il n'y a plus c'est tactile ici, mais aussi, il y a marche avant, marche Ouais. arrière, se fait sur l'écran. Ouais. Et il y en avait qui se posaient les questions, est-ce que ça allait être pas dans affichage, par exemple, et que tu avais tes sièges électriques qui étaient dans l'affichage Ouais. mais Ouais. personne l'a fait pour le moment, ça. Ouais. Donc, je sais pas si... Ouais, c'est vrai qu'il fallait oser, c'est comme le volant en yoke, hein. Au début que c'est sorti, on s'est dit que ce ne sera pas autorisé en France. C'est tout au début il que c'est paraît qu'il est sorti. très joli, il paraît qu'on voit très très bien à Ouais, l'avant. c'est vrai que ça doit Par contre, c'est dégager. pas hyper pratique. Je trouve que le meilleur compromis, c'est celui du Cybertruck. Et Oui, c'est oui, vraiment, oui, l'intérieur est oui. très joli, hein. Mm. C'est simple Ouais. épuré. Moi, je suis pas contre qu'on enlève des boutons comme les sièges électriques, tu vois, si ça leur fait gagner de la place. Mais je ne sais pas comment, à l'utilisation, ça peut être pratique. Moi, ce que Mm. j'aime ce côté, c'est comme un téléphone, comme un iPhone. Depuis que j'ai des iPhones, c'est la simplicité. Ah ouais, moi je peux pas. c'est- J'ai eu un Android, mais non. J'entends un iPhone aussitôt. Je l'ai gardé 4 mois. Ma barman, j'ai dit montre-moi pour gagner du temps, parce que j'ai des applications, je me sers beaucoup pour le boulot. Et elle m'a dit non, non, comme ça, si tu veux en avoir marre. C'était le Note, je sais plus combien, qui était sorti. Mhm. Parce que moi, avec ma vue à 60 ans, on voit moins bien. Donc sur le Note, c'était assez grand. Le Parce Galaxy, c'est ça? ouais, ouais. Ouais, donc c'est pourtant un Samsung, hein. Et j'ai jamais réussi à. Du coup, je l'ai bradé à ma barman. Bon, après, c'est mon personnel, je m'en fous. Moi, c'est la sensation que ça me donne. Clairement, la praticité. Et c'est vrai que bon, la caméra et les radars, je trouvais que c'était un petit peu régressif. Et voilà, je te dis, on s'est demandé si voilà, ils allaient supprimer, peut-être pour la compacte. Et je pense qu'ils vont faire quelque chose d'encore plus. Mais c'est vrai que les sièges, une fois qu'on l'a réglé pour soi,
Ah bah ça c'est super, hein. 10 profils hein, de mémoire, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. Enfin n'importe qui, tu as de la famille, tu en as 5 ou 6 qui peuvent se mettre, tac, tu ouvres la voiture, Non, elle c'est se clair. met à ton niveau. C'est sûr. Franchement c'est Mm. super. Mm. Franchement il y a, Non, c'est bien. y a rien à dire. Mm. Et ce que on n'arrive pas à retrouver en fait chez les autres, c'est bah, à ce prix-là. Alors en plus toi tu étais plutôt avec toutes les aides aux alentours des 30 000 Ouais, euros. bah oui. Mais Tiens, mais siège je chauffant, l'achète. siège électrique, les sièges chauffants à l'arrière. Bon les gamins ils sont demandeurs mais honnêtement c'est pas... Bah, moi tout seul. Pour moi c'est accessoire avec ça. Oui, Mais ouais. je pense que ça doit Par rien contre, leur volant coûter. chauffant, ouais, l'hiver. Le volant chauffant, c'est pas du tout un gadget. Ouais. C'est hyper. Je D'ailleurs, l'avais on pas s'y sur fait l'autre. vite. Hein. Moi, je l'avais pas sur l'autre. Ah, tu l'avais pas? Non. D'accord. Bah, Non. c'est vrai que moi, sur la Y, pour le coup, je le Parce mets que de moi, elle temps en était de temps. septembre 2021, donc j'avais pas le volant chauffant et j'avais pas les sièges arrière Et chauffants. ça marche très, très fort. Parce que sur la Mégane qui est juste à côté, le volant, il chauffe pas tout autour. Il chauffe à moitié par-ci, Ah, par j'ai là. vu ta vidéo qui montrait que Ça chauffe. chauffait. Ouais. Et il y en a un qui m'a dit quand même. Moi, le conseil, tu vois, dans la vidéo que je peux donner, par contre, les sièges chauffants, pas toujours trop en abuser. Et quand ils sont à 3, ils commencent à cramer. Ah ouais, non, mais Les mettre peut-être à 2. déjà, c'est bien. Ça reste une matière, peu importe la matière. Il fait dehors moins 10 en plein hiver ou moins 5. Tu mets le siège à, je sais pas combien il sort, ça sort à 50 ou 40 ou quoi. Ouais. Enfin, en gros, les changements de deltas température comme ça, c'est pareil pour la carrosserie ou quoi. Tu vois bien, tu as des imbéciles, quand il fait hyper chaud, ils mettent la clim à 10, ou alors quand il fait moins 10, faut pas mettre. Enfin voilà, faut qu'elle gère elle-même. Quoi. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est fait pour, mais à terme, voilà, faut pas en abuser des bonnes choses. Le volant, il paraît qu'il a tendance, je crois, il y en a qui disaient à craquer. Ouais. Bon, moi, j'ai pas trop vu ça, mais c'est certain, par contre, peut-être l'abus aussi du chaud-froid, du chaud-froid. Sur l'autre, j'ai rien vu. Mm. Elle était. Vincent, le mec, il m'a dit, elle a 2 ans, quand je l'ai vendue, bah, elle n'avait pas une bing, rien. Elle était vraiment aussi bien intérieur qu'extérieur. Bah, tout vieillit super bien. Il l'a vu, le mec, il a craqué tout de suite. Mais tu sais que là-dessus, c'est pas que Tesla. Au-delà de l'assemblage, une voiture, de toute façon, électrique, moins de vrombissement, en fait. Il y a moins de vibrations et obligatoirement, avec le temps, ça va 100 fois mieux vieillir. En plus, sur l'appli, s'il y a des choses qui sont faites, l'acheteur, il peut tout voir. S'il y a une révision, s'il y a eu ça, de changer, si tout reste dans l'appli. Donc, c'est vrai que pour l'acheteur, c'est aussi une sécurité. Il voit que la voiture, bon, elle n'a jamais eu de soucis. Et qu'il y a un suivi. C'est quand même bien quand on voit des voitures, il y en a plein qui se font trafiquer des compteurs, nanana. Donc ça, c'est quand même une sécurité aussi pour l'acheteur. Le compteur trafiqué, le fait que la voiture est pratiquement involable, qu'est-ce que tu veux en faire et tout. C'est pour ça que ça m'a fait rire sur TF1. De ne pas vérifier leurs sources et puis de balancer ça aux 20 heures. C'est ce que j'ai expliqué. Toutes les informations sont entre guillemets validées par l'AFP. Et en fait, il ne faut que voir ce que l'AFP leur dit. Je pense que c'est volontaire pour casser. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que l'AFP, c'est quand même derrière un petit peu l'État. Pas directement, mais à un moment donné, il y a toujours quelqu'un derrière. C'est-à-dire qu'il y a des grands groupes de chaînes. Derrière, c'est une société du CAC 40. Derrière cette société du CAC 40, il y a toujours des copains entre eux ou un pote du ministère ou quoi. Donc, derrière, il y a toujours plus ou moins l'État. Et qu'on laisse dire, en fait, l'État qui fait tout pour l'électrique, ils font tout, franchement. Cette année, tu as vu les aides sur le leasing. Et de l'autre côté, tu as des journalistes qui je pense que Tesla dérange quand même. Aujourd'hui, les voitures européennes, il y en a de plus en plus qui sortent, et heureusement. Ça a mis le temps, mais 2024-2025, je pense que ça évolue énormément. Surtout là, vis-à-vis du social, parce que c'est vrai, c'est quand même un budget, une voiture électrique. Aujourd'hui, ça va être quand même beaucoup plus accessible. Même quand on parle, je dis, mais écoute, après, combien tu dépenses d'essence par mois? Déjà, tu déduis ça. Quelqu'un qui est en Île-de-France, qui prend, c'est vraiment l'extrême, à 25 000 euros une R5, qui a, mettons, en 10-15 000 euros d'aide cumulée, la voiture lui revient à même pas 10 000 balles. Non, mais c'est clair. Enfin, même si c'est la première de base, avec une petite batterie, avec machin, ça sera peut-être pas formidable, mais à quel moment tu as une voiture neuve à 10 000 euros aujourd'hui? Non, mais c'est sûr. Tu as à peine une 100 d'euros. Je même pas, je crois qu'on doit être à 12-13 000. Avec des loyers de 100 euros. Des fois, en essence, de toute façon, par mois, peut-être il dépensait 200-300 euros. Ah, mais moi, j'en ai sur les commentaires qui arrivent à me dire non, c'est encore. Non, le leasing, c'est pas bien, c'est ceci, c'est machin. Non, mais quand tu peux pas, quand tu as. Voilà. Moi, je dis qu'il faut faire pour tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de. Ou prendre un crédit ou quoi. Il y a un leasing, ça passe, et puis voilà, au moins, c'est lissé. Donc, moi, tu t'occupes pas de la décote parce que clairement, les 50 euros, les 100 euros, c'est pas le prix de la décote de la voiture. Ah, c'est clair. La bagnole, sur 3 ans, elle aura perdu très certainement 15 000 euros.
Enfin, t'as pas d'entretien, ni rien. Enfin, je veux dire, la voiture, elle est neuve déjà, tu vas pas avoir des trucs à changer. Nanana. Ouais, sauf Donc, chez Renault, c'est tous les ans. Mais là, ce qui est très agréable aussi chez Tesla, pour le moment en tout cas, c'est qu'il n'y a la pas révision, de ouais. révision. Dimanche, on a fait les filtres, même pas 100 balles tous les 3 ans de filtre. Et Ouais, puis le liquide de refroidissement qu'il faut surveiller, c'est tout. ouais, Mais ça fait rigoler aussi certaines personnes ouais. qui disent mais tu dois avoir plein de trucs dessus. Bah non, il y a rien. Et oui, on comprend pas en tout cas là-dessus les journalistes qui. Faut les laisser Oui, oui, à un moment, de toute là-dessus. façon, à un moment, ils vont pas être crédibles. C'est de la bêtise. Ils vont Ouais, passer pour. Il n'y a pas d'autre mot. À la ouais, fin, le leasing social va quand même apporter plus de 30 000 voitures, nouvelles voitures. Donc des c'est gens clair. qui se sont un peu intéressés. Eux-mêmes vont en discuter avec leurs potes en C'est disant ça. putain, c'est super, c'est génial, les neuves, ça marche super Je bien et pense que tout. c'est pour ça Les qu'ils. journalistes vont passer pour des cons. Non, mais c'est Enfin. clair. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit, on va pas mal le quota pour vraiment lancer en 2024 Ah là, pour que le parc ils envoient la électrique. purée. Ah, bah oui, là, c'est au secours, quoi. C'est clair. Et je pense qu'ils vont pas s'en arrêter là. L'année prochaine, ils veulent peut-être 50, 60, 100 000 voitures. Donc, Mhm. Ouais, peut-être. Moi, je pense qu'après, en 2025, je pense que ça va être fini. Je pense. Puis, à la fois, les voitures ont baissé. Il y a plus. C'est un peu normal au bout d'un moment. Parce que c'est le constructeur qui se gave sur l'argent des pour le autres. moment, celui qui se gave, moi j'en vois Euh, deux. Le constructeur et le concessionnaire des fois, où j'ai des gens qui me mettent un message. Et là, je fais un test d'ailleurs d'une prise, donc pas d'une borne, mais d'une charge, donc d'un câble pour charger. hmm, Une centaine d'euros, 400 euros. Ils leur mettent des tartines de 1000 euros, 1500 ouais. euros. Et c'est ça aussi qui est très agréable, que ma femme a beaucoup aimé donc chez Tesla, c'est que tu arrives, tu as tout qui est fourni. Ah ouais, ouais. T'as tout, t'as les câbles qui sont fournis, Hmm. c'est pas misquin. Ah bah non, écoutez, votre siège il est électrique, mais par contre le siège pas passager il est pas Oui, électrique. non, mais c'est vrai que. Ouais. À un moment Soit c'est donné, tout manuel, mais un électrique, pas électrique. Ah non, quoi. bah, la MG4 par exemple, hein, en Ah ouais, luxury, 36 000 euros, il y a un siège qui est électrique, l'autre n'est pas électrique. je trouve Et à ça. un moment donné, moi j'aime bien les sièges, donc pareil, il faut remettre dans le contexte pourquoi on fait des sièges entre guillemets vegan, pourquoi on fait des tissus, etc. C'est pour éviter en fait d'utiliser trop de l'eau, donc c'est quand même plutôt positif. Hum. Donc c'est pas que pour les bobos. Non, Hein. mais c'est clair, les constructeurs, ils s'y mettent de plus en plus, de toute façon, c'est sûr. Mais Euh, de teinter un noir, voilà. Faut bien que je fasse attention à ce que je dis, teinter un noir. Donc en tout cas, un cuir, de le teinter et tout, hum. ça bouffe de l'eau. Je sais plus quelles sont les Ouais, c'est quantités, mais c'est astronomique. astronomique. C'est même le textile, hein. Je regardais des reportages, des fois, moi, je dors tellement décalé Bah, le avec mon textile, c'est boulot, l'horreur. mais ça coûte. C'est pour ça que là, sur par exemple un bleu en tissu, eh ben en fait, c'est du jean recyclé. Hum, Donc je pense qu'il est traité, lavé, mais il hum, n'est pas teinté. hum, hum. Bah écoute, si Mhm. tu as tout dit, si on a un peu tout Ouais. expliqué, Ouais, et c'est puis les vraiment différences, la différence, c'est ça. Ouais. merci beaucoup en tout cas là-dessus, Bah, de Guy. rien, ça fait plaisir de parler quand on est passionné d'en parler, quoi. Ah oui, bah, Voilà, c'est quoi. l'avenir de toute façon, la Mm. voiture électrique, clairement. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a le Linky, il y a la boîte noire, il y a les machins, il Non, y a mais le c'est clair. contrôle. À un moment De toute donné, façon, avec ce qu'ils ont investi, les constructeurs, pour faire les chaînes et tout pour voitures électriques, ils font pas faut marche jamais arrière. arriver. Ils ont investi des milliards. Mais les gens sont bêtes. C'est les Quand mêmes, on tu sais, qui te entend disent ah, mais certains. les MG va arriver l'année prochaine. Mais il n'y a même pas l'usine. Le Mhm. temps que ça arrive, t'as vu C'est- Tesla, ça met du temps. Ouais, bah oui. Ah, et puis oui, comme tu dis, de toute Mm. façon, bah, tout ce qui est Valeo, Bosch, etc., ça y est, ils ne font plus de développement depuis longtemps sur le thermique. Hein. Ouais. Puis là, bah, à mon avis, Elon, il voudrait que les constructeurs aussi, tout ce qui est accessoire, ça sorte en 48 volts. Enfin, il pousse. Il faudrait que Valeo Ah, oui, au lieu fabrique du. tout en 48 volts. Hmm, oui, oui, mais Bah, je crois, c'est ampoule, enfin tout, quoi. hmm, Alternateur, radio. mais je crois que c'est pas encore le cas, non? Non, Là, on est encore non, sur, du coup, sur du 12 volts. Hein. mais On saurait venir, peut-être pense avec que le 800 volts, moi, je pense que la 2, elle va sortir comme ça, hein, la compacte. C'est sûr. en 48. Ouais, ouais, c'est sûr. Ils Bah, vont s'inspirer du Cybertruck, c'est sûr. s'ils Le s'inspirent gain de normalement. câbles et de kilos de câbles et tout, le cul de ça, c'est hyper cher. L'avantage de monter en 48 volts, c'est qu'on baisse l'intensité, donc le Hmm, câble, c'est beaucoup plus fin ils en ont très bien aussi. parlé, le câble est beaucoup plus fin, beaucoup moins. Et en fait, de faire. Et Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient, d'après ce que j'ai Mm. compris. C'est que c'est un petit peu, en fait, une voiture. Ils ont révolutionné Tesla C'est un réseau, enfin. par rapport, en fait, à une maison. Avant, tu avais un compteur et puis on appelait ça, tu avais des pieuvres. Ouais. Tu vois? Mm. Et maintenant, c'est plus comme ça, en fait. Ça part directement du compteur. Mm. Et là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ça partait un peu de partout. Là, ils veulent que ça fasse un circuit. Ouais. Mm. L'inconvénient, par contre, le seul inconvénient du circuit, c'est que s'il y a quelque chose qui tombe en panne, tout tombe en panne.
d'après ce que j'ai compris. Ouais, Alors que là, en fait, quand tu as plusieurs branches, si tu as un Mhm. truc qui tombe en panne, normalement, t'es... Ouais, mais mon avis, tel que c'est fait, vu qu'aujourd'hui, enfin, c'est informatique plus ou moins, hein, c'est une Hmm. raison. Je pense que la panne, il la trouve tout de suite Ah, par contre, tu trouves la panne tout de suite, puisque dans ces cas-là, vu que ouais, ouais, c'est par un rapport à circuit fermé. avant, je pense que tu trouves la Ah panne bon, tout de suite. c'était une catastrophe. Ouais. Voilà quoi. Donc le but c'est de simplifier et il faut simplifier. Et la voiture électrique, faut pas commencer comme ils ont fait avec les thermiques, le FAP, le machin, Ah ouais, c'est jeter les clair. trucs, Ça, le Blue l'anti-pollution. machin, les Et produits. au final, moi je pensais que ça pouvait être bien une boîte, mais tout le monde m'a dit en commentaire, non non c'est pas bien. Bon bah écoute, bah, si c'est pas bien, faisons Mm. simple. Une seule boîte de vitesse, pas de 3 rapports, pas de 5 rapports, Ouais, l'avantage, un c'est bon qu'il y a moins moteur, et puis d'entretien voilà. aussi. Il y a moins d'entretien. Oui, tout à fait, mais même surtout. Pas de moteur électrique. Bon, moi, j'étais dans le domaine, moi, j'étais dans la robotique, l'automatisme. Avant. Mm. Des moteurs électriques, tu peux les faire tourner à 25 000 tours, 30 000 tours. Un moteur essence, tu fais tourner à 25 30 000 tours, ça va être compliqué, quoi. Donc, Bah, c'est ça. déjà ça, 7000 tours, il va monter là. Ouais, c'est ça le truc aussi. Bah, le moteur, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, il faut faire des améliorations sur l'architecture et notamment Ouais. le 800 volts et qui est passé donc après Mm. le câblage et d'être en 48 volts, Mm. mais et donc de voir les charges en fait que la batterie peut supporter avec la ventilation, la régénération. Ouais. Mais lui, le moteur, en gros, enfin les Tesla, je crois que c'est 97% de rendement. Ouais. En gros, on est à 100% déjà. Ah non, mais c'est sûr. Puis Donc là, la technologie est au point. ils auront modifié sur le plaid pour pas qu'il chauffe, justement, avec du carbone et tout et tout. J'ai vu, c'est quand j'ai vu, c'est hier, ou je sais plus, j'arrive pas à dormir. Justement pour pas qu'il chauffe et tout. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut chercher, c'est c'est recharger la batterie le plus vite possible. Mm. Le truc est là parce que Donc voilà, maintenant, des BYD, c'est chargeurs, pas mal, hein. ils commencent à en avoir partout. BYD, c'est pas mal. 18 Donc, minutes, ouais. un 10,90, 20,90. Ouais. Enfin, les gens, c'est comme avec les journalistes, sont un petit peu, c'est un peu facile, hein. Moi, quand je partais en vacances, bah, t'es obligé de sortir de l'autoroute parce que bah, sur les Mm. aires de pause, c'est très cher quand même l'essence Mm. et le diesel et tout ce Mm. que tu veux. Donc, peu importe. Moi, j'allais chercher l'éthanol, mais le fait d'aller loin, de le chercher, même si tu trouves une station très proche, bah, ça prend du temps. Mm. Et puis souvent, quand tu pars, bah, tu pars le samedi. Ouais. Donc obligatoirement, tu te retrouves le midi ou quoi avec les autres personnes qui sont en course ou quoi que ce soit, et tu t'as vite fait à perdre 10-15 minutes. Mm. Mm. Voilà, donc moi sur la Y que j'ai, la chinoise, c'est vrai que bah, même toi aussi, les charges sont pas hyper puissantes. Ouais. Mm. Mm. Il y a pire, hein, clairement, il y a Oh, largement non, pire. mais c'est clair. Mais C'est clair. là, la BYD, ça commence à... Et puis, plus ça va être plus puissant, logiquement, plus la batterie doit être petite. Là, il faut que je fasse... j'ai pas eu le temps d'appeler, donc pour le Porsche Macan, je trouvais intéressant, il est un peu cher pour ce que c'est. Mm. Je comprends pas pourquoi ils sont allés foutre une batterie de 140 kg, de 100 kWh, Ouais. avec une architecture 800 volts et tout. Enfin, une batterie, je pense, de 60 aurait suffi largement pour le quotidien. Mm. Et plus la batterie, en fait, plus ça va être plus puissant, plus la batterie va être petite, plus ça va se recharger rapidement. Ouais. En 10 minutes, c'est plié. Mm. La batterie est donnée à 20 minutes, je crois. Donc s'il avait fait pratiquement Ouais. 2 fois plus petite, en 10 minutes, c'était plié. Ouais. Mm. Et tu t'arrêtes tous les 200 km, enfin, c'est pas... Ou alors laisser le choix pour Oui, que ça fasse une voiture moins chère pour te faire oui. plaisir. Bah, Une je pense voiture que plaisir. 30 kWh, Euh, je pense que tu peux enlever facile 10 à 15 000 euros, Ouais. certainement, sur la... Et puis l'alléger, etc., quoi. Parce que bon, c'est quand même une belle voiture. Hein. Le Macan? Ouais. Ouais, je le trouve assez sympa. Après, il Ouais. faut voir au niveau modulaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas mieux que Tesla. Tout est au point. Donc, il faudra Elles voir sont si... efficientes. Quoi. Quand on regarde les consommations d'autres voitures électriques, il y en a, c'est un gouffre. Tout est bien pensé dans l'ensemble. Ouais. Mais c'est vrai que Tesla fabrique eux-mêmes les moteurs, Ils fabrique font tout. pratiquement tout. Donc, Sauf les batteries, voilà. Où ils et les sous-traitent moteurs, certaines ils choses. ont amélioré. On est à la 3e, 4e génération de moteurs. Donc, Ils sont partis sur une bonne base. Mm. C'est pas les PureTech ou les THP, Ouais, obligatoirement, quand tu pars déjà sur une très mauvaise base, tu peux Ouais, pas faire c'est des clair. miracles. Donc déjà, tu as un très très bon moteur. Mais même Renault, hein, ils ont un très bon moteur. Les gens sont un petit peu durs en disant oui, moi je le vois, il est un peu saccadé ou quoi, mais ça demande d'être revu, mieux fait. Et puis on verra sur les prochaines générations. Moi j'ai peur que, comme j'expliquais dans la vidéo de ce week-end, en tout cas je crois que je l'ai passé donc hier, c'est s'il passe donc sur des moteurs sans terre rare, donc rotor bobiné, peut-être qu'il sera un peu plus gros. Et s'il est à l'avant, peut-être qu'il n'y aura plus de frein. Parce que ce qui est Ouais. fou aujourd'hui, c'est la modularité en fait du véhicule. Ouais. Enfin honnêtement, avoir 4,40 m comme un petit modèle Y, Mhm. mais tu vas avoir un espace moi, il y aurait sorti comme un ça espace. chez C'est le Tesla. dire pratiquement. Hein. J'aurais pas acheté ça, j'aurais acheté. Parce que moi, tout Mais seul. tout le monde est au taquet. Moi, c'est sûr. Moi, j'avais une Golf. J'ai une Golf avant. Avant, j'avais une Audi. J'avais un A5. Avant, j'avais un BM 330 tout endurant en cab. Mm. Et encore avant, j'avais un Cayenne. C'est pour ça que je regarde le truc. J'aimais bien mon Cayenne. Bon, par contre, moi, le problème, c'est que je suis un peu bourrin. Donc,
il y a déjà quelques années. Hein. Mm. Donc, c'était ma première boîte auto. Alors, hein, tu as juste appuyé à fond, ça se débrouille. Je claquais 1 000 € d'essence presque par mois. Donc, j'ai gardé 8 mois. Ouais, tu m'avais dit. Mais Reville, je l'ai revendu le même prix. Bon, je ne l'ai pas acheté cher parce que j'ai été le chercher à Bordeaux. C'était un chef d'entreprise. Il était nickel, toute option. Donc, j'ai revendu le même prix. Mais donc 5 ou 10 000, le mec, il fallait qu'il change les 4 pneus, quoi, c'est sûr. Et les pneus se bouffent très vite. Ouais, À peu près 20 à 30 000, alors j'ai que le pas fait modèle de Y frais, est très sur la stable. carte grise, mais là, il fallait changer les 4 pneus. Parce que finalement, ça sert à rien de se battre sur réellement le poids. Alors c'est vrai que Mm. plus ça sera léger et logiquement, Plus moins ça va efficient. consommer. Mm. Mais le poids sur un véhicule électrique n'est pas une. Ce qui est important sur un véhicule, au-delà du poids, c'est aussi le comportement routier Ouais. et vraiment d'avoir la meilleure répartition possible. Et on voit un modèle Y qui fait pratiquement 4,80 m avec 2 tonnes. Mm. Bah, tu les sens pas. Plein de voitures électriques comme ça, Mm. tu sens pas. Tu dis, bah, attends, il y a 2 tonnes là-dedans. Bah oui, il y a 2 tonnes. Ouais. Enfin, un Cayenne, ça se sent, quoi, il y a 2 tonnes. Ouais, ouais. T'as beau Mm. lui foutre 500 chevaux dedans, c'est Ouais, mais c'est sûr. c'est pas que ça rame, mais Mm. c'est lourd quand même. Même en 4 roues motrices, voilà, quoi. Mm. Même avec un turbo, obligatoirement, quoi. Ouais. Mais j'aimais bien. C'est vachement spacieux, le Cayenne. J'aimais bien. T'as Oui. vachement de place. Mm. Mais après, ouais. En plus, moi, avant, mes voitures, elles étaient sur de la société. Donc, la TVS et tout. Là, quand je regarde le Macan, si au niveau des suspensions, c'est sûr que c'est autre chose. On est dans un autre esprit, mais là, on est plus déjà, entre guillemets, si on peut dire, la voiture du peuple. Puis vraiment, la compacte qui va vraiment, si elle est dans les 30 000, demain, on peut pas s'attendre à 25. T'en penses quoi, toi? 25 000? Ouais, moi, si vraiment j'achète ça demain, parce qu'il y a un haillon, puis elle est un peu plus petite, plus facile à se garer et tout, étant tout seul, par contre, je me ferais plaisir. Donc, je prendrais, s'il y a un modèle comme ça à paire, je prendrais ça. Alors, peut-être ça sera à 35, mais... Oui, moi je pense qu'on sera aux alentours des 30 000. Une grande autonomie sera certainement peut-être 35-38. Je pense qu'une grande autonomie, ça sera certainement peut-être une batterie LFP BYD, tu vois, un peu plus grosse pour éviter de trop charger. Et puis peut-être une performance ou quoi, mais c'est là où je pense que de toute façon, la modèle Y et le modèle 3 risquent d'augmenter les tarifs pour pouvoir placer. Ouais, faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Tu as vu la différence entre une 3 et une S? C'est énorme. Et pourtant, personne ne rechigne à la qualité. Hein. Ouais. Je pense, hein, personne ne dit toi tu as une 3, moi j'ai une S, tu Non, c'est vois. clair. Tu prends une classe S et tu prends même une C. Enfin, les nouvelles, en tout cas, c'est vrai que voilà, elles sont toutes relativement sympas. Souvent, il y a un gros décalage Ah là, non, c'est clair. sur une perf, 3 secondes 3 et tout, ça marche. Et même une Y par rapport à un X, bah, le X, Ce qui est bien aussi, c'est que suivant la route ou n'importe quoi, c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut sur la paire. C'est-à-dire qu'on peut mettre que traction ou que propulsion. On peut vraiment. Mais je sais pas si on pourra faire ça par la suite. Mais ça, par contre, c'est top. C'est ça qui est ouf. Hein. Toutes les discussions avec les personnes que j'ai quand je fais des vidéos ou autres, quand on discute, tout le monde attend en fait un petit modèle, soit en première voiture, soit en seconde voiture, clairement. Et Tesla n'a pas compris, quand je disais notamment qu'ils ont pris du retard. Moi, je m'en fous, là, qui me parlait de l'autopilote, c'est vraiment, je parle du retard sur ce type de voiture. Ils ont pris du retard sur le Cybertruck, je crois qu'ils ont perdu 2 ans, ou 1 an et demi. Et là, sur la compacte, moi, je n'avais même pas de Tesla, qu'ils en parlaient déjà. Ça fait combien de temps qu'ils en parlent, la compacte? Ça fait 3-4 ans. Voilà. Un truc comme ça. Et on nous dit, on avait dit fin de l'année, finalement, on nous dit, maintenant, juin 2025, enfin, l'été 2025. Il aurait fallu qu'elle sorte cette année. Et ça risque peut-être pas arriver avant 2026. Ouais. Là, il aurait fallu qu'elle sorte en 2024. Ça aurait été l'idéal. Ouais. À la place d'une Y, et c'est pour ça qu'ils sont peut-être obligés de se précipiter pour faire une remise à jour. Parce que là, il y a toutes les concurrences qui sortent, qui commencent à être à un prix plus raisonnable. On voit le Scénic, il est super bien placé, je trouve, par rapport à la capacité et tout. Bah là, surtout Renault, je pense que là, ils ont fait 4,47 m, et là, la compacte Tesla, même si c'est un petit Y, sera plus petit. 4,40 m. Donc, mais en termes de volume, ça sera à mon avis kiff-kiff. Je pense qu'il y aura plus de volume dans les Tesla, c'est ça qui est fou. C'est ça que j'aime beaucoup vraiment en première ou en deuxième voiture. Enfin, moi, j'ai hâte de voir ce qui nous sort. Quoi. Vraiment, est-ce qu'il y aura plus d'options? Est-ce que voilà, ça va être du tissu? On verra bien. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que tout le monde l'attend, c'est sûr. Par contre, à l'intérêt d'être bien, tout le monde va se faire massacrer sur les réseaux sociaux, puis dans la presse automobile. Ils ont intérêt d'assurer, je pense. Ils sont capables de tout. Hein. Il a dit qu'elle n'allait pas être fun, donc ça se trouve, elle pourra ne pas être fun, et puis elle plaira en fait aux gens qui veulent un basique. Hier au début, quand il est sorti le Cybertruck, tout le monde dit « Oh, comment c'est moche !» Aujourd'hui, il y en a qui disaient ça, qui disent plus ça. Alors après, le Cybertruck, il y a un certain prix.
T'as vu, c'est pratiquement 100 000. Ouais, c'est plus cher que ce qu'ils avaient dit. Et par contre, bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le look, c'est vrai que c'est intéressant et c'est très performant. Là, on est d'accord que Elon Musk a l'air de faire entendre dire de travailler les esprits en disant ça sera moins fun, donc a priori moins performant. Donc est-ce que c'est parce que ça sera un moteur moins puissant de 200 chevaux et qui sera à rotor bobiné, qui serait devant, et donc ça sera une traction, ça sera moins fun et moins performant, parce que c'est ce que les gens attendent au final. 8 secondes, ça suffirait. Par contre, un véhicule de 8 secondes en traction, c'est beaucoup moins fun qu'une propulsion de 6 secondes 1. Ouais, c'est clair. C'est comme ça en fait que je le vois un peu, quoi. Ouais. Ça serait bête qu'ils mettent en traction. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont tous d'ailleurs en traction, que ce soit un X1, un EQB actuellement. Oui, ça serait cool, mais j'ai l'impression que ce qui partirait pas dans cet esprit-là, quoi. Et un moteur, en fait, ils voulaient faire un moteur à 1000 €, quoi. Enfin, 1000 $. C'était là, le moteur, a priori, coûte plus ou moins 2000 $, 2500 $. Donc réduire surtout, et le moteur, donc ça sera à voir, mais je suis pas sûr qu'ils seraient ridicules. Ils seront peut-être déçus par rapport au Tesla. Ça me fait penser un peu au Porsche quand le Cayenne est sorti. Le 3 litres de 250 chevaux, c'est quand même 9 secondes 7. C'est la pire des Porsche. Franchement, c'était pas terrible. Après, les nouveaux moteurs 300 chevaux, c'était un peu mieux. Mais en termes de performance, c'était ridicule. Alors que la Boxster était déjà pas mal, même en 2,5 litres. 204 chevaux, c'était aux alentours des 6 secondes, 7 secondes. Donc ça déméritait pas. Et puis ça restait une propulsion et avec un flat 6. Là... Bon, ça risque peut-être de changer, traction, et quelqu'un qui a un Scénic ou quelqu'un lambda, s'en foutra, je pense. C'est Celui qui vient de chez Tesla, il va se dire, oh là, c'est... Oui, c'est vrai. Moi, ça me ferait chier. C'est plus conventionnel. Et moi, ça me dirait bien comme voiture, mais ça partira sur une traction. De toute façon, si moi, sur un modèle comme ça, je pense que d'ici là, j'aurais vendu, donc je me ferais plaisir. Enfin, je me ferais plaisir. Je vais pas dépenser, parce qu'avant, j'ai acheté des voitures, mais trop chères. Quand on voit ce qu'on perd... C'est énorme la décote. Les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas que l'entretien. L'Audi avec les options, j'avais 73 000 € et je l'ai vendu 40. C'est pour ça que j'ai acheté le plus neuf. En fait, je préférais que les gens ils achètent, qu'ils mettent des. Quand je parle autour de moi, puis je dis, je l'ai revendu même prix que je l'ai acheté 2 ans après avec 45 000 km, ils me croient pas. 45 000 km et ça t'a coûté même pas 1000 € d'électricité. En plus, moi, à Rouen, en plus, les chargeurs, ils étaient tous gratuits. En plus, j'ai rien dépensé en cours en plus. Ah oui, il y en avait plein où c'était gratuit, etc. Mais tu vois, je reviens sur la compacte pour le coup. Si par exemple demain tu prends une grande autonomie, avec un peu de chance, ils feront une 4 roues motrices. Donc même si c'est une traction, ça sera. Et peut-être que ils mettront un rotor bobiné devant et à l'arrière, ils mettront dans ces cas-là un aimant permanent. Tu vois, ça sera possible. Mais je pense que il faut s'attendre en tout cas à quelque chose d'un peu plus conventionnel de leur part. Mais oui, la seule chose qu'il faut surveiller, c'est l'électricité, que ça ne soit pas trop cher. Et puis ceux qui peuvent se brancher gratuitement, honnêtement, c'est la belle vie. Franchement. Et là, c'est la première fois, moi, sur une voiture électrique, on peut envisager d'amortir un peu la voiture, quoi. Par rapport à une thermique classique. C'est clair. La décote, elle est énorme. Parce qu'entre ça puis l'entretien. Le Cayenne que tu as acheté, je ne sais pas combien tu as acheté, tu sais, ça valait 100 000 €. Non, mais il valait 56 plus 14 d'options, 70 000, donc il devait valoir 100 000. C'était 60, il y avait 20 000 € d'options, 30 000. Les options, ça fait mal. Ah bah surtout chez Porsche, mais même tous. Non, mais tous, Audi, BM, tous. Parce que j'avais regardé, à un moment, ça me prenait la tête, avant que je m'embrouille avec le mec, je dis, de toute façon, je vais aller voir ailleurs, parce que là, ils font, vous faites pas. Et de là, il a changé carrément de ton. Et là, après, j'ai reçu la facture. Et puis, il faut faire le virement. Je mets pas la facture sur l'application. Je dis, moi, j'attends. Je dis, mais de toute façon, moi, si j'ai pas là, de toute façon, il me faut une voiture. Parce que, comme je roulais pas mal avec, la location, c'est pas trop cher, la Zoé. Mais comme je roulais pas mal, 20 centimes que je mette, donc tous les mois, je l'achetais 450. Et je me suis dit, merde, j'aurais dû acheter une voiture à 2-3 000. Parce qu'une voiture à 2-3 000, j'aurais vendu à peu près le même prix. Que là, j'ai claqué. Avec la carte grise, 3 500, je crois. En tout, ça m'a coûté un truc comme ça, quoi. 3 000, Donc c'est con, mais j'aurais pensé l'avoir avant. Puis après, quand on est arrivé en fin de l'année et que j'ai fait mes calculs, là, je me dis, oh bah non, par contre, il faut me la prendre en 2003. Qui ça va amortir la location que j'ai payée à Leclerc avec le bonus que j'aurai en plus à la limite. Voilà, quoi. Ouais, de toute façon, alors, si tu avais pris de toute façon une thermique, tu aurais payé la carte grise une première fois. Mais j'aurais pris une vieille voiture. Mais à moins 50, et puis après, tu aurais eu quand même l'essence à payer qui t'aurait coûté cher. Bon, c'est surtout que tu as été courageux dans une Zoé pendant 5 mois. Donc, c'est surtout ça, quoi. Ok, Guy. Bon, écoute, je te remercie en tout cas pour ce retour. C'était hyper intéressant. Et comme je te dis, parce que c'était aujourd'hui le seul que j'ai pu interviewer qui a eu vraiment ce retour
Et puis pour moi, la 2021, c'est l'une des plus abouties, sauf avec celle-ci en termes de style. Et la 2021, voilà, avec l'arrivée de la pompe à chaleur, on n'a pas, il manque juste le Ryzen malheureusement à l'extrême, mais elle Ouais. marchait déjà très Moi, très j'avais bien. la pompe à chaleur, mais j'ai pas le Ryzen. Ouais. Parce qu'en 2021, il y a eu des Il changements y a eu aussi. beaucoup, mais il n'y a que des changements chez Ouais, Tesla. Ça va falloir s'y faire, c'est comme les smartphones, hein, c'est tous ouais, les non, mais 6 c'est mois, clair, quoi. c'est clair. Ok, et ben à bientôt en tout cas. À Merci bientôt, à encore tous. merci.